Aujourd'hui, je teste vos connaissances sur les 4 plus grands mammifères d'Afrique, des vedettes incontestées du zoo de Granby. Les éléphants, les girafes, les rhinocéros et les hippopotames. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances? C'est parti! Première question. Cette partie du corps contient plus de 40 000 muscles et tendons. S'agit-il du cou de la girafe, de la patte du rhinocéros, de la trompe de l'éléphant ou de la fesse de l'hippopotame? C'est la trompe de l'éléphant. La trompe, c'est la fusion de la lèvre supérieure et du nez de l'animal. Elle sert tout d'abord à respirer, mais aussi à saisir la nourriture pour la porter à la bouche. Elle est très puissante, elle peut soulever un poids équivalent à celui d'un cheval. Elle peut être aussi très délicate, elle peut prendre un œuf sans le casser. Deuxième question, à quel animal appartient ce crâne? S'agit-il de l'éléphant, du rhinocéros, de la girafe ou de l'hippopotame? C'est le crâne d'un hippopotame. On peut remarquer ses longues défenses. Il s'agit de ses incisives qu'il utilise comme moyen de défense lors des combats entre mâles pour la défense d'un territoire. On peut remarquer aussi ses molaires bien plates qui servent pour broyer la nourriture et finalement les orbites qui sont très hauts sur sa tête qui lui permettent de voir à l'extérieur de l'eau tout en étant caché dans la rivière. Troisième question. Qui suis-je? Pour saisir ma nourriture, je peux compter sur une langue de plus de 50 cm. Est-ce l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame ou la girafe? C'est la girafe. Ben voyons donc. Elle se nourrit d'une soixantaine de végétaux, mais elle apprécie particulièrement les feuilles de l'acacia, un arbre typique de la savane africaine qui possède de longues épines sur ses branches. La girafe utilise sa longue langue pour récolter délicatement les feuilles entre les épines sans se piquer les lèvres. Quatrième question. De quoi sont faites les cornes de rhinocéros qui poussent au bout de son nez? Est-ce qu'elles sont faites d'os, de roche, de kératine ou de plastique? Les cornes du rhinocéros sont faites de la même matière que vos cheveux ou que vos ongles, c'est-à-dire de la kératine. Ah ben là! Elles poussent tout au long de leur vie et peuvent atteindre parfois 1 mètre de longueur. Le rhinocéros s'en sert surtout pour fouiller le sol. Voilà pour 4 de nos grandes vedettes. Ne manquez pas notre prochain quiz!